Salut, c'est Rodolphe, je suis l'une des deux moitiés du projet 80 jours Japon avec Georgette. Bonjour, c'est Georgette ou Amandine et je suis la seconde moitié de 80 jours Japon. Et dans cette vidéo, on va faire un petit bilan en fait, on va vous expliquer pourquoi on est parti au Japon, pourquoi on en est revenu, le projet, d'où il sort et ce qu'on va faire à partir de maintenant. Voilà, maintenant qu'on est en France, qu'est-ce qu'on fait? C'est marrant parce qu'il faut que je revienne plusieurs années en arrière en fait, parce que la première fois que je suis parti au Japon, c'était il y a bien 4 ans maintenant, en Working Holiday Visa, en programme vacances-travail que je conseille à tout le monde qui veut partir au Japon, mais qui n'est pas sûr de vouloir travailler ou vivre sur place. C'est vraiment un bon moyen pour se faire une première idée en fait. Donc j'étais plus jeune, j'avais plus d'illusions, on va dire, j'étais peut-être plus naïf aussi. Et j'ai pas trop bien vécu en fait mon année au Japon à ce moment-là parce que moi j'étais parti dans l'optique de, comme j'avais eu peut-être en Angleterre, parce que j'ai vécu 1 an en Angleterre en fait en Erasmus, 3 ans avant de partir au Japon. Et je voulais retrouver un petit peu ça, sauf qu'il y a une différence énorme évidemment entre l'Angleterre et le Japon ou entre un pays européen et le Japon. Tout était très différent. Donc voilà, j'étais parti un peu avec des espoirs et des attentes qui allaient être déçus parce que je manquais de recul. Je suis partie au Japon notamment parce que j'aimais bien la culture, donc manga, animé, j'avais regardé des dramas, des documentaires, ça m'intéressait beaucoup. Je connaissais au final pas grand chose à la culture, quand je suis arrivée je m'en suis rendu compte et je parlais pas la langue. En fait, j'étais en alternance à Paris et dans mon entreprise, il y avait quelqu'un qui avait travaillé à Hong Kong et ça l'avait aidé dans sa carrière. Et je me suis dit que je vais faire la même chose au Japon tant qu'à faire. Donc voilà, la raison pour laquelle moi, je suis parti au Japon à la base, c'est parce que j'adore la langue et je m'intéressais à la culture. J'ai jamais été fan de manga ou d'anime ou tout ce genre de choses, mais voilà, moi c'était vraiment une approche très linguistique à la base. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert la photo et la vidéo. Donc j'y suis retourné après en me disant que si ma première expérience n'avait pas été très bonne ou si je l'avais mal vécue, c'était en partie de ma faute et je me disais qu'il fallait un second round avec moins d'attentes et en me donnant plus d'opportunités aussi. Ça c'est un conseil que je donne maintenant aux gens qui veulent aller au Japon, c'est de faire un peu comme Yes Man avec Jim Carrey et de dire oui, pas à tout forcément, mais de se donner beaucoup plus d'opportunités, de se lancer beaucoup plus dans des choses qu'on n'aurait pas fait en fait si on était resté à la maison, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. Et, euh, et voilà, profiter, surtout si c'est qu'un an, de faire un max d'expérience. 80 jours au Japon, c'est une idée qui est apparue comme ça, un peu au milieu de nulle part. Moi et Rodolphe, en fait, on voulait faire un road trip au Japon parce que Rodolphe avait fait un road trip en Nouvelle-Zélande avec des amis. Et moi, j'avais toujours eu cette envie en fait, de faire un road trip. Et on se dit, un road trip en amoureux, pourquoi pas quoi. Mais en fait, ça demande beaucoup d'investissement, donc financier, de temps, etc. Et à ce moment-là, Rodolphe voulait se professionnaliser au niveau de la vidéo. Et moi, ça commençait un peu à m'attirer, la photo et la vidéo. Donc on s'est dit, enfin surtout moi j'ai dit, viens on fait un projet derrière, un truc voilà, que ça sert en fait. Et c'est comme ça que 80 jours de Japon est né. Donc en fait, au début c'était pourquoi pas des documentaires. Après j'ai voulu faire un petit film, j'ai voulu faire un livre. Je me suis dit on va faire des photos, des calendriers, tout ça. Et plein d'idées dans ma tête. Qu'est-ce que 80 jours Japon? 80 jours Japon, en fait, c'est un projet vidéo, mais pas que, puisque c'est un road trip. Donc avec Amandine, on a décidé de rentrer du Japon après 3 ans, 3 ans et demi sur place, à y travailler, parce qu'on avait envie de se ressourcer et qu'on avait, on avait différents projets. Donc on voulait rentrer, on voulait partir du Japon. Et on s'est dit, avant de partir, il faudrait qu'on fasse quelque chose de marquant en fait. Et on adore tous les deux voyager, donc c'est aussi ça qui fait que notre couple est fort, c'est on a le même avis sur le voyage et c'est assez rare. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, quitte à bouger, on va se louer un van. Moi, j'avais aussi encore ce côté de revanche à prendre, entre guillemets, de deuxième round, parce que j'ai fait un road trip en Nouvelle-Zélande qui, lui, pour le coup, s'est pas bien passé. Donc là, c'était pas vraiment de mon ressort, c'était vraiment les événements qui étaient trop pour nous. Et au final, voilà, avec Rodolphe, on en est où on est aujourd'hui. Donc on a fait plein de documentaires, ils sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne. Et ouais, je pense qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Faire notre portfolio, se professionnaliser, je pense que c'est un bon projet réussi. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est une bonne équipe, le fait que moi j'adore créer des trucs, j'adore faire de la photo et de la vidéo en fait, et aller à la rencontre des gens. Et Amandine, elle s'y intéresse aussi pas mal, mais elle vraiment ce qu'elle aime c'est voilà, avoir un truc à vendre, le proposer à des gens, porter un projet, me dit-elle derrière. Donc voilà, on a construit quelque chose ensemble et je pense que
Que c'est ça qui fait la force de 80 jours Japon, c'est qu'on est vachement complémentaires en fait. 80 jours au Japon, c'était aussi en fait un moyen de, entre guillemets, de réapprendre à aimer le Japon. Parce que tous les deux, mais je vais parler juste pour moi, on en avait marre du Japon, notamment surtout en fait de Tokyo, parce que moi je vivais dans une bulle en fait à Tokyo, hein. En fait, je travaillais à Tokyo depuis un peu plus de 3 ans. Et en fait, Tokyo, c'est une ville très grande, hein. C'est une grande mégalopole et on ne découvrira jamais tout Tokyo. Quand on travaille, quand on vit au Japon, à Tokyo, ça coûte très cher. Et on a très peu de temps en fait pour voyager. Donc vivre coûte cher, voyager coûte cher parce qu'il faut payer donc le train, l'avion, donc c'est 200 € minimum, plus le logement, donc on va dire une centaine d'euros. Ça, et les repas en dehors de la maison, ça monte quoi. Et ça demande du temps. Donc en fait, ça coûte très cher parce que c'est le week-end, forcément parce que tout le monde travaille au Japon tout le temps, et on n'a que 2 jours pour voyager. Et donc en fait, moi je connaissais vraiment que Tokyo. J'avais pu visiter vraiment que Tokyo. Et en fait, Tokyo, c'est une ville qui bouge beaucoup, mais c'est une ville surpeuplée. Il y a beaucoup de gens partout. C'est jamais silencieux et c'est toujours... voilà, c'est une fourmilière sans cesse qui fourmille dans les oreilles. Moi, je sais que j'aime bien être à la maison, me reposer, me retrouver, mais c'est impossible à Tokyo. C'est impossible. Il y a beaucoup trop de bruit. Et en fait, j'en avais marre. J'en avais marre et je voulais faire autre chose. Et c'est comme ça que 80 jours au Japon aussi est venu, parce qu'on voulait voilà, donc réapprendre à aimer le Japon en faisant un road trip autour du Japon et en découvrant des villes traditionnelles, des petits villages, des artisans, des personnes en fait qui ne vivent pas à Tokyo parce que forcément Tokyo ça ne représente pas le Japon et on voulait le voir de nos propres yeux. Parce que Tokyo, j'en avais marre en fait, hein. Quand on est sur place, enfin en tout cas là je parle pour moi, et je me rendais beaucoup compte des choses négatives qui m'affectaient beaucoup, que ce soit de la société. J'avais du mal à m'entendre avec les gens en fait. Moi j'ai ce côté très latin peut-être, très émotif, où ça m'ennuie de voir des gens un peu robotisés, qui montrent pas d'émotion, Voilà, en fait c'était surtout la société. J'arrivais pas à rentrer dans les cases, et même quand on est étranger, on ne pourra jamais finalement rentrer dans les cases au Japon, et j'arrivais pas à me projeter en fait. J'ai pas envie de vivre au Japon, j'ai pas envie de faire partie de cette société. Je pense que j'avais surtout besoin de rentrer en France, me ressourcer et prendre un grand bol d'air frais, de retrouver la famille, parce que c'est vrai que quand on est très loin de la famille, c'est pas forcément facile à gérer également. Si on est parti, c'est parce que Tokyo m'étouffait un petit peu, et c'est aussi pour ça donc on a fait ce voyage, hein, quitte à se répéter. C'était pour voir vraiment tout le Japon, pas que Tokyo, voir une autre facette du pays, rencontrer des gens loin des grandes villes en fait. Et c'était une très très bonne idée, parce que finalement on a rencontré des gens plus humains entre grosses guillemets, plus ouverts, plus à l'écoute, plus posés, et puis des gens passionnés par quelque chose, parce qu'à Tokyo, et en l'occurrence la majorité des Japonais qui travaillent à Tokyo sont des gens qui sont venus, ils sont pas forcément de Tokyo, mais ils viennent ici pour bosser, et il y a une pression sociale énorme. Et les gens n'ont pas vraiment de passion en fait, et c'est triste parce qu'ils ont tous le même avis, surtout, et ils font tous la même chose. Et c'est terrible parce que quand on parle japonais et qu'on rencontre des gens dans des bars, etc., 95% des gens vont nous poser les mêmes questions, vont avoir les mêmes réactions et vont avoir les mêmes opinions. En général, c'est des opinions très, très polies, on ne donne pas vraiment son avis de peur de heurter et de nuire au bon fonctionnement de la cohésion sociale. Et ça, c'est quelque chose au Japon qui est vraiment drastiquement différent de ce que nous on a en France. Nous en France, moi j'ai tendance à dire qu'on a un avis sur tout, pas forcément bon, et qu'on s'exprime sur des trucs qu'on maîtrise même pas forcément. Mais au Japon, c'est tout l'inverse. Voilà, retrouver des choses dont je m'étais privé en allant au Japon pendant si longtemps. Et aussi bosser sur les documentaires 80 jours au Japon, puisqu'on n'avait plus de visa, et il fallait qu'on retrouve un job pour reprendre un visa, et on n'en avait pas envie. On voulait vraiment se concentrer à fond sur le projet. Maintenant, avec le recul, en fait, ça fait à peu près 6 mois qu'on est rentré en France. Le Japon me manque, hein, clairement. Ça me manque parce que c'est forcément un pays safe. Tous les événements saisonniers, en fait, ça rythme la vie, mais aussi ça donne du baume au cœur, comme on dit. Ça rend heureux, en fait. Que ce soit les sakura, les momiji, les matsuri l'été, toutes les décos, les trucs pour Noël. Moi, ça me manque beaucoup, en fait, parce que à Paris, je trouve ça un peu triste. C'est vrai que les bâtiments sont magnifiques, etc. Mais il y a très peu de vie extérieure. Au Japon, par contre, la vie extérieure, c'est tout le temps, en fait, parce que forcément, on va dehors vu qu'à la maison, c'est très petit, en fait, la vie se fait dehors. Donc, c'est-à-dire dans les matsuri, dans les magasins, dans les cafés, dans les restaurants.
dans les musées, les expositions et la nourriture. La nourriture est toujours très bonne et c'est beaucoup moins cher de manger dehors que de manger chez soi au Japon. Donc il y a aussi ça qui me manque en fait. Et également, pardon, la partie cosmopolite. Il y a des gens du monde entier qui viennent vivre à Tokyo et je pense que je ne me suis jamais fait autant d'amis cosmopolites que à Tokyo en fait. Alors que j'ai vécu un peu à Londres, à Sydney, mais Tokyo c'est hallucinant parce qu'il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent vivre à Tokyo quoi. Et en fait, moi, Tokyo, quand j'y pense, je vois que le côté artistique en fait. Le côté travail, on a bossé avec Amandine dans une boîte étrangère en fait. Il y avait des Japonais, mais c'était pas un management à la japonaise. Et c'est aussi pour ça que je suis retourné au Japon. Je serais jamais retourné au Japon pour travailler pour une boîte japonaise. Mais pour moi, le Japon, c'est l'art. C'est là où je me suis ouvert vraiment l'esprit et où j'ai commencé à m'intéresser à l'art, où j'ai rencontré des amis artistes en fait de différents milieux. Et voilà, où je me suis vraiment perfectionné en photo et en vidéo. Donc forcément ça me manque. Tokyo me manque pas plus que ça et le Japon même me manque pas plus que ça je pense. Mais c'est la vie que j'avais là-bas qui me manque. Cette vie à 100 à l'heure où on fait toujours un max de trucs. Ouais, où je passais ma vie à créer du contenu et à faire des choses où je m'épanouissais en fait tout simplement. Et où j'étais avec des amis avec lesquels on se comprenait. Et que là en France c'est que du travail en fait. C'est du travail, du travail, du travail donc je me repose pas. Je me repose pas, je me repose jamais. Donc si je dois retenir quelque chose de ces 3 ans au Japon, c'est ça en fait. Faut y aller en fait. Faut se donner les moyens et après faut accepter toutes les opportunités qu'on peut avoir, faut les prendre. Donc oui, ça me manque et j'ai qu'une envie, en fait, c'est retourner vivre à Tokyo. Mais pas vivre 1, 2, 3 ans, en fait. 6 mois à Tokyo et puis 2, 3 mois quelque part d'autre et 2, 3 mois en France. Voilà, juste voyager et vivre dans plein d'endroits différents. Je pense que c'est un bon compromis. Donc on va travailler dur pour pouvoir vivre ça, hein, parce qu'il faut travailler quand même pour être capable de vivre comme ça, en fait. Donc si on retourne au Japon, c'est que ça se passe bien pour nous, pour le projet. Donc forcément, j'espère qu'on va y retourner. Ouais.